Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel de mini-album. Donc c'est un mini-album assez simple à réaliser qui va contenir 3 doubles pages. Donc, je vous mets les dimensions des morceaux à couper en légende sur la droite de l'écran. Voilà, donc mes 3 doubles pages sont prêtes. Pour gagner du temps, j'ai commencé à préparer mes embellissements et les morceaux de papier que je veux utiliser pour réaliser mes pages. Donc j'ai choisi les papiers des collections Texture et Lovely Craft de chez Graffiti Girl bien entendu, et tout un tas de petits embellissements que j'ai réalisés à l'aide de différents tampons. Donc vous allez retrouver toujours le même fil conducteur avec le petit tampon étiquette en rose clair. C'est le tampon de la planche Grunge Star. Donc c'est mon fil conducteur, ce petit tampon là. Voilà, vous pouvez voir que les photos, enfin là j'ai pas mis de photos mais le papier que je remplace par les photos, je le colle avec de la mousse 3D. Ça permet en fait d'avoir un relief et de donner de la dimension et de la consistance au mini-album. Donc je vais agrémenter un petit peu mon fond de page avec un tampon, tamponné toujours avec ma Distress Oxide, qui est rose très très pâle. C'est un tampon d'une nouvelle planche qui vient de sortir tout récemment, la planche Zing Zing, donc une planche parfaite pour le art journal et pour tamponner des fonds de page. Donc je le mets de façon à ce qu'il dépasse un petit peu de mon emplacement photo pour que ça puisse donner un petit côté sympathique à ce fond de page. Je viens maintenant coller mes petites étiquettes, voilà, je les superpose toujours les unes aux autres en veillant à mettre aussi un petit peu de relief entre elles. Voilà, la page de gauche, là, je l'ai réalisée hors caméra, parce que c'est une page qui se réalise vraiment très rapidement. Il s'agit juste d'une superposition de papier pour venir y mettre une grande photo et de petits embellissements. Je vous montre maintenant sur ma page de droite comment j'ai réalisé mon fond de page et mes petites étiquettes pour venir embellir tout ça. Donc là, j'ai choisi de ne pas mettre de photos et de juste faire un petit peu de décoration. Voilà, donc j'ai repris ce petit tampontage que j'aime beaucoup et je suis venue tamponner à différents endroits. Ça va être également un de mes fils conducteurs. Donc la petite étiquette Grunge Star et ce petit tampontage. Sur cette page, j'ai choisi de mettre 2 emplacements photos. Donc je les mets bien alignés l'un au-dessus de l'autre et je vais venir coller mes embellissements entre les 2 emplacements photos. Donc toujours mon emplacement photo maté sur du papier collection Lovely Craft et Texture
avec de la mousse 3D ou du double face épais. Toujours dans cet esprit pour donner du relief et de la consistance à mon mini-album. De la même manière, je superpose mes petites étiquettes avec de la mousse 3D. De nouveau, je vous montre la réalisation d'une page. Donc je commence à coller mes papiers, superposer mon emplacement photo à un autre papier pour que ça ressorte bien. J'utilise toujours de la mousse 3D ou du double face. Je vais ensuite venir coller mes embellissements. J'ai également réalisé hors caméra l'autre décoration de ma page qui contient justement des petits tamponnages et de la petite décoration. Je vous montre maintenant comment j'ai agrémenté mon rabat. Donc j'ai utilisé deux petites bandes de papier que je suis venue coller de part et d'autre. J'ai réalisé deux petits emplacements photos de la même taille que je vais venir de la même manière que les papiers coller de part et d'autre en veillant à bien les superposer pour que d'un côté ou de l'autre ce soit très joli visuellement. Nous allons donc passer à la réalisation de la couverture de cet album. Alors les dimensions, pareil, je vous les ai mises en légende. J'ai utilisé de la cartonnette de 1 ou 2 mm d'épaisseur. Donc j'ai d'abord coupé les morceaux de papier pour ma reliure extérieure. J'ai tracé un repère à 2 cm à peu près du bord gauche pour venir aligner mon bout de carton dans ma reliure. Donc j'ai utilisé du double face parce que c'est beaucoup plus rapide que de la colle au niveau de la tenue. Par contre, faut pas vous louper parce qu'une fois que c'est collé, c'est fichu, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc sur une de mes cartonnettes, vous pouvez voir un trait de masking tape tout simplement parce que je me suis trompée dans mes dimensions en découpant à la base.
j'avais pris trop petit et pour ne pas gâcher, je suis venue corriger mon erreur. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit bout de masking tape, ça tient un autre morceau de cartonnette. Donc j'ai collé mes 3 morceaux de cartonnette bien alignés. Vous pouvez voir qu'avec le cutter, je rattrape un tout petit bout qui déborde parce qu'elle n'était pas coupée exactement de la même taille. Et maintenant, je remborde les côtés, voilà, bien à l'aide de mon plioir, en marquant bien les plis et en appuyant bien fort pour que ça colle correctement. Je passe maintenant à ma couverture, à ma reliure intérieure. Donc je découpe également un morceau dont je vous mets les dimensions dans le même papier que ma reliure extérieure. Je mets du double face un petit peu partout, même au niveau des plis de la reliure, et je vais venir la coller à l'intérieur en veillant à bien aligner mon papier avec la reliure extérieure. De la même manière, vu que tout est au double face, il ne faut vraiment pas se louper et viser juste du premier coup. Également, je marque bien les plis de ma charnière à l'aide d'un plioir. Je force un petit peu celle-ci pour qu'elle se mette bien en place. Malheureusement, j'y étais un peu trop fort et j'ai fait craquer un petit bout de papier. Donc pour cacher tout ça et pour renforcer mes plis au niveau de la reliure, j'utilise un masking tape de la collection Texture qui se marie parfaitement avec le papier et qui ajoute un petit cachet au mini-album tout en le consolidant. J'ai maintenant choisi le papier qui va venir orner l'extérieur de mes couvertures. Donc je viens coller du double face encore sur tout le pourtour de ma petite cartonnette. Je vais venir y coller le papier que j'ai choisi en veillant à bien aligner le bord du papier avec le bord de ma reliure et en laissant une marge tout autour pour pouvoir replier le papier vers l'intérieur et former ainsi une jolie couverture d'album. Je vais utiliser des petits coins en métal qui se trouvent dans ma box Welcome Noël, donc toujours de chez Graffiti Girl, qui vont venir terminer la couverture du mini-album et donner un côté assez chic et en plus consolider donc les pages du devant.
Je passe maintenant à la reliure de mes pages à l'aide de fil à coudre. Je viens les attacher en les reliant dans un ordre que j'ai donc prédéfini, c'est-à-dire en premier une double page, au milieu la page avec le rabat et en dernier une autre double page. Voilà, ma reliure est terminée. Je viens maintenant décorer le devant de mon mini-album avec les mêmes éléments que j'ai utilisés à l'intérieur de mon album et la même technique. Donc vous pouvez retrouver encore toutes mes petites étiquettes ainsi que mon fil conducteur, ma petite étiquette rose pâle et le petit tampon tache. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir ce mini-album à vitesse réelle. Alors je suis désolée, je n'ai pas fait attention quand j'ai filmé, c'est un petit peu flou par moment. La mise au point a eu du mal à se faire, comme si il y avait trop de luminosité. Donc j'espère que vous allez quand même arriver à bien vous rendre compte du rendu final. Je vous mets toutes les photos du mini-album par la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un petit pouce bleu et pour ne louper aucune vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.